Franchement, on n'a même pas fait semblant, on s'est même pas concerté comment on allait s'habiller, on s'est habillés toutes les deux en rose. Oh, Voilà, donc je tiens à préciser que c'était pas fait exprès, hein, donc elle a voulu me copier. Elle a voulu me copier. Non, elle a voulu me Elle. copier. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais être maquillée par... Sohan. Alors Sohan, c'est ma nièce, elle a 16 ans. Donc voilà, je connaissais cette nouvelle génération qui se maquille à partir de... Tu t'es maquillée à partir de quel âge? Honnêtement, 15 ans. 15 ans. Mais après, c'était que du mascara. Après, Ouais, bon. Les jeunes d'aujourd'hui maintenant, ils se maquillent. Je ne vous dis pas. Moi, je me rappelle. Moi, je suis des années 90. Donc, je me rappelle qu'à l'époque, quand j'avais 17 ans, 18 ans, je ressemblais à rien. Moi, j'avais pas de maquillage. J'avais tout le temps un chignon, une queue de cheval. J'étais mi-femme, mi-homme. Non, mais je te jure, j'avais rien. Je m'habillais comme un... J'avais, voilà, des pantalons de fille, mais genre, j'avais un survêtement de mec et tout. Et c'est vrai que je me maquille jamais. Et c'est vrai que j'ai commencé à me maquiller au lycée. Non, ouais. J'ai commencé à me maquiller vers. Ouais, à partir de 18 ans, j'ai commencé à faire un trait liner ou un trait crayon et anti-cerne. Parce que voilà, vous connaissez mon petit problème de cerne. Et puis c'est tout. Mais c'est vrai que cette nouvelle génération, ils sont très axés sur le physique. Hein. Ouais, vous êtes nés dedans et c'est la génération Nabila, c'est la génération Kylie Jenner, la génération Kim Kardashian aussi. Et c'est vrai que je me suis dit, j'ai envie de tester le maquillage des jeunes. Parce que moi, je ne me considère pas comme une jeune. Mais j'aimerais bien tester le maquillage voilà, fait par ma nièce. Parce que c'est vrai que ma nièce, elle a que 16 ans. Et bon, elle se maquille. Hein. Et en fait, ça, c'est le résultat de ce qu'elle a fait aujourd'hui sur moi, sur ma face. Alors, elle a utilisé plein de produits qui viennent de chez Action, AliExpress, voilà, Monoprix. Franchement, c'est des maquillages pas chers. En fait, c'est des maquillages pour les jeunes, les adolescents qui n'ont pas trop les moyens. Donc voilà le résultat. Je trouve que franchement, c'est plutôt pas mal. C'est un maquillage que je pourrais porter. Bah, il y a déjà une bonne face. Je vais la mettre dans la vidéo. Je vais la mettre dans la vidéo. Ah, on va voir ce qu'on fait, les coulisses. Hein, les coulisses. Donc c'est parti pour la suite de la vidéo. Alors là, je vais appliquer une poudre libre de chez Nocibé. Je l'ai payée 4 € en promotion. Ouais, alors juste avant, parce que moi j'ai déjà fait mon teint. Croyez pas que j'ai un teint flawless comme ça déjà de base. Hein. Vous connaissez, j'ai encore des cernes. Alors je sais pas si vous avez vu ma précédente vidéo sur le tatouage des cernes. Je l'ai fait. J'ai toujours des cernes. Hein. Pas croire que le tatouage il m'a enlevé les cernes. Il me reste encore 2 séances à faire. Et donc je sais pas quand je vais les faire. Mais voilà, donc j'ai fait quand même mes cernes. Parce qu'elle n'a pas les produits que moi je kiffe. donc voilà. Du coup, voilà, là je vais matifier son teint, donc partout, voilà. Tu sais quoi, moi je fais jamais ça. Je fais juste au niveau de mes cernes. Là où j'ai appliqué l'anti-cerne en fait. Moi en général je fais ça partout parce que j'ai beaucoup de sébum et c'est pour éviter que je brille. Ah ouais. Donc toi tu fais que sur la zone T? Je fais partout, sur tout le visage aussi. Ah d'accord. Moi je brille juste sur la zone T de temps en temps. Donc elle a déjà fait son teint mais elle n'a pas encore mis de bronzer. Du coup moi je vais pas vous montrer mon bronzer parce qu'il est un peu cassé. Du coup c'est un de chez Révolution, c'est la Chocolate Bar. Voilà. Je l'ai payé 12 € et je vais l'appliquer avec un pinceau comme ceci. Putain, je mets jamais de bronzer ensemble. Fut un temps j'en mettais. Ok, du coup là on va venir un peu sculpter son visage. On va faire un 3. Est-ce qu'on voit quelque chose moi? Parce que j'ai quand même la peau assez mate. Oui, on voit. On voit. Mais j'ai pas trop chargé. C'est pas trop pailleté? Non. C'est pas beau la facette. Moi ça je peux le faire, mais genre quand je pars à un mariage ou une fête. Bon, c'est encore lointain tout ça, c'était dans l'ancien monde. Mais sinon je fais jamais. Sinon, Pas tout. Au soleil ça peut être joli ça, hein. Ça va mettre du bronzer. Faut que je pense à en acheter. Ah si, j'en ai. T'en as. J'en ai. Ensuite, on va commencer à faire les yeux. Parce que son teint est très bien. Alors moi ta palette je kiffe, franchement ça va. J'ai acheté cette palette sur Amazon, elle a un peu fait le buzz sur les réseaux sociaux. Donc je vais vous la montrer. Il y a plusieurs compartiments.
Donc on a dans les tons verts, après on a les tons orangés, bleutés et violets. Voilà. Franchement, je crois que je vais la tester cette palette. Et elle m'a pas coûté cher, elle m'a coûté seulement 14 € avec les frais de port. Du coup, voilà, je vais utiliser ces teintes-là, celle-ci et celle-ci. Du coup, je vais venir appliquer la teinte non irisée sur toute la paupière avec un pinceau simple. Ça aussi, je l'ai acheté sur Amazon. C'est un kit de 24 pinceaux. Ah, je crois que j'ai les mêmes. Montre enfin. Il n'y a plus de nom, il y a Non. écrit quelque chose. Moi, je les avais achetés en Chine, je sais plus. Ah, si, je les ai aussi achetés en. Je raconte de la merde. Parce que j'achète trop de choses et du coup, je sais plus, je m'en mets des pinceaux, comme on dit. Mais c'est pas un jeu de mots exprès, tu vois, mais. J'ai acheté des trucs en Chine, c'est vrai que j'ai acheté des trucs sur Amazon, mais en fait, c'est des trucs qui viennent de Chine aussi. Donc, Du coup, voilà, ça se voit pas trop, mais c'est un peu le but. Et du coup, je vais appliquer cette teinte au doigt car c'est irisé et on voit mieux la couleur avec le doigt qu'avec un pinceau. Du coup, je l'applique à l'avant de l'œil. heureusement, tu sais bien laver les mains avant. Oui. Ça, je vais toujours. Du coup, je m'arrête au milieu de l'œil. Après, tu fais un maquillage que toi, tu me vois avec, hein. Pas que tu fais un maquillage Oui, oui. de moi, hein. J'ai l'impression que. Non, t'inquiète. Après, ton maquillage de tous les jours, j'aime bien aussi. Du coup, ça te rapproche. Du coup, voilà. C'est pas trop chargé, ça va, ça passe. C'est des couleurs assez neutres. Je vais maintenant appliquer du mascara. Donc, c'est celui-ci. Je l'ai acheté à Action. Il m'a coûté, il me semble, 2,30 €. Il est super bien, franchement, pour un petit prix. Il est parfait. Tu veux le faire? Voilà. Je panique trop. Ouais, je comprends. Je panique trop, moi, quand on me touche le pourtour des yeux, là, j'ai du mal. En plus, moi, j'ai pas beaucoup de cils. Ah, je vais aller faire le miroir, parce que là. Ah, t'as un miroir? Non, pas du tout. Faut que je réfléchisse à ce que je vais faire après parce que c'est presque terminé là. T'es sérieuse? Ah non, mais moi, je veux que tu fasses le maquillage. Ouais, ouais. C'est pour faire un maquillage Non, t'inquiète. que moi, je ferai. C'est pas la peine, hein. Ça, c'est une palette de Marionneau, elle était pas mal. Moi, je trouve qu'en ce moment, ils abusent trop sur les maquillages. Maintenant, le maquillage, limite, c'est devenu un bijou. Le truc, il vaut 70 balles la palette. C'est vrai. En plus, là, on est trop dans la consommation, c'est vrai. Hein, on consomme trop, en fait. On consomme trop. On n'a même pas fini une palette qu'on en achète déjà une autre parce qu'il y en a une autre qui est sortie. Franchement, ça devient grave. Tu sais qu'on filme depuis tout à l'heure, Oui. ça filme pas, en fait. Je te crois pas. Ah si. La petite blague. T'étais trop calme en fait. Mais il est Ah, bien ça sur va, les- il est pas mal, hein. Mais il est bien sur les extrémités aussi. Pour que ça fasse un œil de biche. Moi, j'ai jamais eu des cils fournis. J'ai toujours eu très peu de cils. Donc, Mais celui-là, franchement, il est pas mal. Il rajoute de la longueur et de toi, l'épaisseur. comment il s'appelle? Volume. Volume Glamour Max de chez Bourjois. Bourgeois. Ouais, il doit pas coûter très cher. Non, non. 2,30 €. Ah bon? Ouais. À Action. Après, Ah, d'autres Action. endroits. Ouais, Action, bon. Voilà. On va passer aux sourcils. Alors moi, comme vous le voyez, j'ai des sourcils assez fournis. Ils sont très très beaux ces sourcils, franchement. Ah, merci. Je vais juste rajouter du gel, donc qui vient de chez Kiko. Je ne sais plus combien je l'ai acheté. Il me semble que t'as le même, toi, non? Ouais, j'ai le même. Mais moi, j'avais pas trop aimé personnellement. T'as pas trop aimé? Non, Ok. Du coup, là, on va juste suivre. c'est pour brosser, quoi. Voilà. Pour les fixer. Franchement, moi, je fais jamais rien à mes sourcils. Non, franchement, ils sont très beaux. Après, il y en a qui me disent, ouais, tu devrais combler un petit peu les petits trous. Vous avez des petits trous là, ici. Mais j'ai pas envie, parce qu'après, ça fait trop rectangle, trop carré, ça fait trop sorcière.
Après, moi, je préfère que ce soit un peu pas trop chargé à l'avant, à la tête, parce Ouais. que ça fait plus dégradé, c'est plus joli. Mais oui, voilà. Du coup, on va passer aux lèvres. Du coup, moi, pour les lèvres, j'utilise un crayon brun que je vais faire le contour avec, qu'elle va mélanger ensuite avec un rouge à lèvres mat de chez Action encore. Il me semble que je l'ai payé 2 euros. En fait, c'est parce qu'il est trop clair pour nous. Du coup, on va un peu le transformer. Du coup, je vais faire le contour de tes lèvres. Donc voilà. Et ensuite, j'applique le rouge à lèvres. Putain, on dirait Jaloux des années 90. Donc c'est un rouge à lèvres mat. Hein. Donc je vais faire comme ça avec tes lèvres. Je vais bien fondre avec le marron. Ah, tu utilises ça, toi? Ouais. Enfin, moi, j'utilise très rarement. Fond encore. Et du coup, voilà. Donc on a fait un maquillage pas très chargé aux yeux, mais les lèvres plus chargées. De l'highlighter. Donc c'est encore dans un chocolate bar, pardon. Il y a un bronzer et un highlighter. Du coup, c'est un doré comme ça. Je l'applique avec ce pinceau. Donc celui-là, il vient de chez AliExpress. Pas cher du tout. Après, c'est pas le genre de pinceau que j'aime bien, je crois. Montre. C'est en nylon, non? Ouais. C'est fait pour les highlighters. Hein. Ouais. Je vais me lever. Donc il n'est pas exceptionnel, mais il est quand même assez marquant. Du coup, voilà. Bon, on voit pas trop, hein. C'est un peu léger. Si c'est parce qu'il n'y a pas trop de soleil. Ah ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Il fait pas très très beau. On n'a pas choisi bonjour pour filmer, mais bon. Il fait très lourd, mais il fait pas beau. Ouais. Du coup, voilà. On va finir avec un blush qui vient de chez Action Toujours. C'est Max & More. Max & More. Mais pourquoi ils ont choisi un nom comme ça? C'est leur nom peut-être, hein. Ouais. Je trouve que c'est pas très glamour, quoi. Donc il est très pigmenté. Du coup, on va pas mettre beaucoup. On applique avec un gros pinceau qui vient de chez Action Toujours. On reste fidèle à la marque. Et moi j'aime bien rajouter un peu sur l'avant du nez. Ça fait un peu coup de soleil. Ah, je connais cette astuce, moi aussi, en fait. Et voilà. C'est fini. C'est fini. Et les cheveux, tu me laisses ça comme ça ou... Non, je vais te faire les cheveux. Non. Je vais réfléchir à ce que je vais faire. Donc c'est parti pour la coiffure. Du coup, je vais faire une coiffure très très simple. Je vais faire une queue de cheval avec des mèches devant. Du coup, on va mettre déjà pour commencer les mèches à l'avant. Mais c'est trop marrant parce que je vous parlais des années 90, mais j'ai l'impression que c'est un look des années 90. Ceux qui connaissent les années 90, vous allez vous reconnaître. Vous allez reconnaître cette époque. C'est des maquillages un peu qui ressortent. Mais c'est ça, ça ressort. Il y a tout qui revient, tout qui ressort. Donc là, d'elfe, maquillage comme ça, lèvres comme ça, avec le contour foncé, c'est les années 90. Les mèches aussi, moi je me rappelle, je mettais aussi des petites mèches comme ça devant. Il y a tout qui revient. Alors, ce genre d'élastique, c'est trop bien. Je sais pas si tu sais l'utiliser, mais c'est trop bien, c'est accroché. Trop pratique. Je vais faire des queues de cheval. J'ai même sorti les créoles et tout. Comme on dirait l'époque de Kenza Farah. Tragédie. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Toi, tu connais pas, toi? Si. Tu C'est connais? des musiques que j'écoute et qui ressortent beaucoup. Hein. Ouais, je pense que ouais, mais les jeunes, ils aiment pas trop écouter ça. Du coup, voilà. Une coiffure très rien de plus simple. Très simple. Voilà. Écoute, pas mal. Hein. Un maquillage, ça va, il est pas trop chargé. Juste les lèvres. Tu me donnerais une note de combien là? Franchement,
moi je te donne un 8,5 sur 10. Un 8,5 sur 10. Ok. Et vous donnez un combien à Soham? Mettez-moi en commentaire. Ça va, moi je trouve elle s'en est quand même bien sortie. Franchement, je trouve que franchement c'est pas trop chargé. C'est un truc que je pourrais porter tous les jours même. Donc voilà les chouchous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors je sais pas si vous avez envie que je teste cette palette. Parce que franchement je savais même pas qu'elle avait ça dans sa trousse. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est vraiment compacte. Je fais pas de pub pour eux, mais c'est vrai que je suis un petit peu impressionnée parce que je trouve le concept très sympa. Alors, c'est la marque Color Board de chez Beauty Glazed. On la trouve où? Sur Amazon, et seulement sur Amazon, il me semble. D'accord, donc apparemment c'est Cruelty Free et ça vient de Chine. Ok, bah dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse, je ferai une vidéo avec plaisir. Sur ce, on vous dit ciao ciao.